Aïe aïe aïe, l'erreur que font beaucoup trop de célibataires. Alors, imagine-toi, tu rencontres un homme qui est millionnaire et dans son salon, il a un coffre-fort secret. La deuxième fois que tu le rencontres, il te dit, bah, écoute, c'est la deuxième fois qu'on se voit, je vais te montrer quelque chose. Et donc là, il va derrière une toile, il ouvre la toile et à l'arrière, il y a ce coffre-fort avec le million d'euros. Et là, il te donne 200 000 euros. Tu dis, ben voilà, écoute, je te donne 200 000 euros, voilà, c'est comme ça. Il referme le tableau et la soirée se passe. Bon, là, ça t'intrigue, tu sais pas d'où tombent ces 200 000 euros, tu comprends pas. Bon. Et du coup, ça t'interpelle vraiment. Tu dis, mais moi, j'ai rien fait pour avoir ces 200 000 euros, je comprends pas, j'ai rien fait pour ça. Est-ce que tu m'achètes? Est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu attends de moi pour me donner 200 000 euros? Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Deuxième cas de figure, tu vas à tout prix que cette personne te donne de l'argent. Donc, bah, tu sais pas encore si elle a un coffre-fort. Tu fais la première rencontre, la deuxième rencontre, et là, il te dit, ben écoute, ça fait la deuxième fois qu'on se voit, je vais te montrer quelque chose. Et là, il va derrière la toile, il ouvre le coffre, et il te donne 200 000 euros. Et là, tu te dis, haha, c'est ça que je voulais. Une fois que tu as eu tes 200 000 euros, ben qu'est-ce que tu vas faire? Ben tu as le choix. Ou tu arrêtes là, tu dis, j'ai déjà récupéré 200 000, c'est pas mal. Ou bien, ben écoute, je me dis, 200 000, après tout, il en reste encore, je continue. Et on verra bien à un moment donné si ça perçoit de la supercherie ou ben, si ça le gêne que j'enlève comme ça de l'argent. Là où je veux en venir, c'est que l'erreur que font beaucoup de célibataires, c'est que quand tu rencontres un homme, te dépêcher d'aller sur le corps à corps, te dépêcher de consommer la relation, ben c'est comme lui filer 200 000 euros sans raison. Accéder à ton corps, c'est la valeur la plus exceptionnelle, la plus ultime que tu possèdes pour toi. Accéder à ton corps, ça se mérite. Si toi tu donnes ton corps comme ça, tu donnes 200 000 sans aucune condition, sans vérifier qui il est, sans le connaître vraiment, sans avoir pris le temps de le connaître, pour avoir cette confiance absolue, de confier ton corps, de confier tout ce que tu vas faire avec, eh bien lui il va se dire, mais tu veux m'acheter? C'est bizarre, on a accès si facilement à ton corps, il y a si peu de valeur. C'est space. Ça veut dire que comme la personne donnait 200 000 comme ça sur un million, lui, il s'en fichait un peu, il donnait pas de valeur. Tiens, vas-y, 200 000, vas-y, prends. Ça fait un peu pareil. À l'inverse, si tu tombes sur un homme qui, lui, l'objectif, c'est de t'amener au corps à corps, de te consommer parce qu'il ne fait que te désirer, très très vite, il va se dire, c'est pas mal, j'ai eu ce que je voulais, est-ce que je continue? Puis à un moment donné, je vais arranger un petit peu l'histoire pour qu'elle s'aperçoive de rien. Et donc là, il va te mentir. Il va te dire tout ce que tu veux entendre parce que l'objectif d'avoir les 200 000, ton corps. Et donc, une fois qu'il aura eu ton corps, lui, il va essayer de continuer et voir si toi, tu es d'accord de continuer, si tu trouves normal de continuer sans condition. L'erreur à pas faire, c'est de laisser l'accès à ton corps. Prends le temps de le rencontrer. Prends le temps de savoir qui il est. La plupart du temps, tu dis je me dépêche vite vite de la sexualité parce que quand je consomme la relation, ça me rassure, ça veut dire que la relation existe, d'une part. Mais en plus, la deuxième chose, c'est que tu peux avoir peur parce que tu peux te dire, mais oui, mais si on consomme pas la relation, le mec, il va partir, puisque c'est ce qui le retient dans la relation. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? C'est complètement faux. Euh, Il y a beaucoup de relations où il n'y a que de la consommation de corps à corps, sans qu'il y ait d'affection, sans qu'il y ait de relation et d'engagement. Donc, consommer la relation et le corps à corps n'est jamais la garantie qu'une relation existe. Jamais. Ça veut juste dire que c'est là, mais il faut surtout te questionner sur qu'est-ce que ça fait là? Quels sont les fondements de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anxiété derrière? Est-ce que je suis pas en train de lui donner du corps à corps alors qu'en fait il m'a rien demandé? Et si jamais le fait que tu n'en donnes pas, ça le fait partir, écoute, au moins on l'aura démasqué. Lui, il était juste là pour tirer les 200 000 et peut-être en tirer un petit peu plus au passage. Donc surtout, sois à l'aise que si tu as des valeurs par rapport à ton corps, applique-les. Et moi, je t'encourage vraiment à ça. Plus tu mets des conditions pour accéder à ton corps, plus tu augmentes l'engagement. Et c'est ça que tu veux. Tu veux un homme qui s'engage. Arrête de lui donner l'accès facile à ton corps. S'il doit s'engager pour avoir accès à ton corps, eh bien on va voir les efforts, on va voir l'énergie qu'il est prêt à fournir dans l'énergie d'engagement. Et ça peut que grandir.
Ce que je remarque sur les personnes qui font vraiment cette expérience-là, qui font l'effort, parce que c'est un vrai effort aujourd'hui, hein. Le corps à corps, c'est devenu monnaie courante en fait, c'est devenu la facilité. Mais ce que je remarque sur les personnes qui font vraiment l'effort, c'est qu'elles en parlent du corps à corps. Elles en parlent. Les personnes qui consomment la relation, ben en fait, ça devient un élément de consommation. On n'en parle pas, on le fait très très peu évoluer, même 3 à 4 ans plus tard. Les personnes qui attendent, elles en parlent, elles le partagent, elles l'imaginent, elles partagent leur imagination, elles partagent leurs désirs brûlants et ardents. Et ça y est, commencent à construire une histoire par rapport à leur manière d'exister dans leur corps à corps. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux.